Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui sur Sens avec Shadow, Thomas, Adrien, Soldevan et notre ami Cranisten. Tout le monde est là, en gros Alexis, Aloïs, t'as plein de noms toi. Donc, Quel Thomas Bonsoir. Thomas Poussou, c'est Thomas Poussou, le joueur de protecteur qui est avec nous. Et aujourd'hui c'est normal puisqu'on va parler de l'ombre monde. L'ombre monde pour les nuls. Mais on l'a pas déjà fait un. Mais non, je crois pas. Et donc, mais là, en plus, c'est pour les joueurs, donc pas de spoiler. Ah, intéressant. Aujourd'hui, c'est l'ombre monde pour les nuls, et même pour les joueurs, et même pour ceux qui connaissent pas Sens, ça peut être intéressant de savoir ce que c'est que cette espèce de truc dont on parle de temps en temps sur les forums, l'ombre monde. L'ombre monde, c'est clair. C'est l'ombre du monde, quoi. L'ombre du monde, quoi. T'as le monde, t'as le soleil, et puis t'as l'ombre, quoi. Je sais pas, ça me semble. Pas du tout. Clair, non? Tout le monde n'est pas d'accord. Qui veut se lancer déjà dans une histoire, dans un historique de l'ombre monde? Alors, Qui est-ce qui pourrait nous raconter comment il a été créé, etc., etc. Moi, je ferai une première description pour Adrien. que les gens qui sachent pas ce que c'est aient une petite idée. D'accord. Il y en a plein de gens qui ont dû jouer à Loup-Garou, Ouais. peut-être plus qu'à Sens, par exemple. Et Peut-être. donc, l'ombre monde, ça ressemble à l'Umbra, c'est-à-dire un monde parallèle dans lequel on peut aller quand on veut. Ouais. C'est une sorte de monde un peu différent, tout ça. Là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui s'y passe. D'accord. Alors, je fais Ça juste reste- une c'est pas objection, Alors, Shadow. parce qu'en fait, on peut pas y aller quand on veut. Il y aura que les joueurs, Que les d'autres bugs. personnages, les Que bugs, les bugs. qui Et peuvent puis y aller. un autre personnage, Mifos Voilà, Cadria, tout à qui fait. aura accès à l'ombre monde. Aloïs, tu voulais dire quelque chose? Ça fait pas l'historique. Alors, non, il veut juste présenter. Ah Alors, oui, ce oui, que voulait Adrien, c'était juste présenter déjà visuellement ce à quoi un petit peu ça représentait. L'ombre monde, c'est un peu comme l'Umbra dans Loup-Garou, pour ceux Voilà. qui connaissent. Alors moi, je voulais préciser un peu l'inspiration, je pense, de l'ombre monde, peut-être pour aider. Ouais. C'est dans le jeu vidéo Legacy of Kain. Absolument. Voilà, Alors, où il t'as un- y en a d'autres. Hein. Il y a Zelda 3 avec Il y a le monde de Zelda la 3 lumière avec- et le voilà, monde des ténèbres. où en fait on passe d'un monde à un autre, Voilà. et le fait de passer dans un autre monde, les choses étant différentes, Voilà. permet éventuellement de se débloquer dans le monde précédent. De résoudre des petits puzzles en fait. Par exemple, si une porte, si une porte est fermée dans la réalité, peut-être est-elle ouverte dans l'ombre monde. Et c'est comme ça un petit peu qu'est né l'ombre monde du point de vue des inspirations. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose? C'est un grand classique du coup, sauf que l'ombre monde, ça change pas mal comparé à ces autres jeux. C'est que ça ne suit pas la même chaîne causale que notre monde. Que notre monde. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors en fait, l'ombre monde, c'est une sorte de monde virtuel, si je me trompe, Ouais. avec des guillemets, Généré par des machines. généré par des machines. Mhm. C'est une sorte de simulation de notre monde. Exactement. C'est une copie C'est une exacte copie. du Alors monde non, réel. c'est pas une copie, c'est une image. C'est une image. C'est Ah, une d'accord. image. C'est-à-dire que c'est pas deux mondes identiques. Il y en a un, Mhm. c'est une image de l'autre. D'accord. Pour J'y toi, tiens à tu ce définis vocabulaire. ça. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien de le définir comme ça. Et là où ça devient rigolo, c'est que ces deux images, à un moment donné, elles ont commencé à diverger. Absolument. Et donc, Mais ça pourquoi fait plein de Ah, problèmes. pourquoi- Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Mais pourquoi que donc? Je crois que c'est à cause de ces connards de joueurs. Mais je suis Il y bien a un sûr. bug hein. dans la matrice. Alors en fait, exactement. C'est-à-dire que chaque objet dans la réalité a une image dans l'ombre monde. Par exemple, Adrien, objet du monde réel, a une image qu'on appelle son ombre, ombre Adrien. Soldevan ici présent, même chose. Cette table, ce matériel pour le podcast, a également une copie, une image dans l'ombre monde. Il existe un ombre PC, une ombre table de mixage, etc. Et tout ça, c'est dans une machine issue de runes qui auraient été découvertes sur Mars par les êtres humains. C'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Ah oui, il faut quand même lâcher le mot de Dieu, parce que ces runes, c'est Merde. quand même les runes de Dieu. Hein. Voilà. C'est pas pour rien qu'ils arrivent à faire tout ce truc. C'est une balèze. traduction impropre des Aloïs. humains. On est d'accord. Oui, non, mais Les runes on de va- Dieu, oui. On va appeler ça runes de Dieu. Hein. D'accord, les runes de Dieu. À partir des runes de Dieu, on synthétise un monde, une copie du monde réel, une image du monde réel, pour reprendre les termes d'Adrien, qui est l'ombre monde. Alors à un moment donné, il a commencé à diverger. Pourquoi? Tu disais que c'était à cause des joueurs. Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis, quoi? Pour moi, c'est à cause des joueurs pour l'instant. Je peux pas, j'en sais pas plus, mais il y a des D'accord. joueurs les joueurs incarnent des bugs. D'accord. Les bugs, ce sont à l'origine des petits enfants qui sont nés un jour, tous le même Le jour. 14 décembre 996. Exactement. Et ces petits enfants ont le singulier avantage de ne pas être inclus dans l'image du monde. Donc ça veut dire que à un instant T, tout va bien, et l'instant d'après, il y a des enfants qui ont été conçus ou qui sont apparus dans le monde ou on ne sait pas trop quoi, et que c'est pas le cas dans l'ombre monde. Autrement dit, il y a des êtres qui sont nés
dans la réalité, mais pas dans son image. Exactement. Et on sait pas pourquoi. Et on sait pas pourquoi. Ils sont Ça, là. Ça, c'est la grande Et puis- énigme de l'histoire de Sens, d'ailleurs. Et puis à partir de ça, effet papillon, ces enfants influencent des gens, influencent leur monde. Et de fil en aiguille, eh ben, tout va commencer à diverger. On va pas aller acheter le pain à la même heure. Voilà. Du coup, on n'a pas un accident. Et du Mhm. coup, on a un enfant ou pas. Et puis, des générations plus tard, tout a changé. Aloïs, tu voulais intervenir? Je voulais dire que peut-être que ces enfants sont nés, mais qu'ils ont pris des propriétés différentes. Alors oui, alors donc Des propriétés, c'est-à-dire. que par exemple toi Thomas, tu es Thomas, tu es né à telle date, tu portes un t-shirt blanc, un pantalon noir en l'occurrence ici, et bien par exemple une de tes propriétés ça pourrait être qu'aujourd'hui tu aies choisi de porter un t-shirt rouge et un pantalon vert. Donc par exemple il y a un monde possible dans Et si mon lequel t-shirt est Thomas bleu Poussou est venu avec un t-shirt vert et un pantalon rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ces deux propriétés, aujourd'hui tu as la Oui. propriété d'avoir un t-shirt blanc et un t-shirt noir, mais Et tu je aurais vois pu... pas ce que par rapport au fait qu'il y ait des joueurs Eh qui bien, n'ont pas les mêmes propriétés. justement, c'est-à-dire que l'ombre monde et la réalité, à un moment donné, ont eu des propriétés différentes. Dans la réalité a eu la propriété d'accueillir certaines personnes, qu'on appelle les bugs, comme disait Adrien tout à l'heure, alors que l'ombre monde n'a pas reçu ces propriétés. Ce que disait Aloïs, c'est pire que ça. Peut-être que les bugs, ou en tout cas les personnages que vont être amenés à incarner les joueurs, sont nés dans l'ombre monde et dans la réalité, peut-être qu'ils sont nés dans les deux, mais que dans l'ombre monde, ils n'ont pas eu les mêmes propriétés que dans la réalité, et que du coup, c'est pour ça que les deux mondes ont divergé. Je voudrais revenir sur cette histoire d'effet papillon dont parlait Adrien. Donner un exemple clair. Imaginons que aujourd'hui, par exemple, l'un d'entre nous n'ait jamais existé. Bon, je ne sais pas, par exemple, allez, je prends quelqu'un. Malheureusement, Non, pas moi. Non, pas toi. Eh bien, si, justement, toi. Eh bien, Alors que aujourd'hui, disparaît. à l'heure actuelle, tu n'aurais pas parlé, je ne t'aurais pas répondu. Donc, là, peut-être, je serais en train d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Qui serait intéressante, celle-là. Peut-être. Merci. En fait, imaginez, faites une expérience de pensée. Vous êtes seul dans votre chambre, probablement dans le noir, ou devant votre PC à jouer à World of Warcraft, ce qui n'est pas terrible. Et imaginez que World of Warcraft n'ait jamais existé, ou même que vous-même, vous n'ayez jamais existé. Ça changera pas grand-chose à World of Warcraft. Bien des choses auraient été différentes dans le monde. Ou alors imaginez que votre petit frère ou votre petite sœur n'ait jamais existé. Pensez à tout ce qui n'aurait jamais eu lieu. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Souvenez-vous de cette chanson. C'est ça l'ombre monde. C'est un monde dans lequel certaines personnes ne sont pas nées. À moins que ce soit la réalité qui ait arrêté de quelque chose en plus. Mais en tout cas, ce sont deux mondes qui divergent. Voilà. Est-ce que l'explication était suffisamment claire? Soldevan, je te vois dubitatif. Tu as l'air d'être... Non, j'ai tout compris. D'accord. Ok. Non, mais c'est exactement ce qu'on pense. Enfin, C'est ça. Hein, On a c'est essayé un- de retransmettre à nos joueurs. C'est imaginer un monde possible dans lequel certains événements n'auraient pas eu lieu en fait. Et c'est quoi le lien tout ça avec l'ombre monde? C'est-à-dire le lien, tout ça. Des bugs, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour cet ombre monde? Ils ont commencé à faire diverger tout ça, mais Mais enfin, pourquoi? Eh c'est ben, tout. Ça c'est une C'est bonne tout question. Il me semble que c'est une question comment dire que les joueurs doivent se poser. Si tu veux qu'on donne la réponse dans ce podcast. Non, mais Alors, mais que sous-entendu? les bugs, en plus d'avoir séparé ces deux mondes, ils ont aussi, Le je sais pas comment pouvoir. dire, par accident, ils peuvent aussi y aller. Voilà, Et exactement. donc non seulement ils défoncent le monde réel comparé à l'ombre monde, mais en Mhm. plus ils peuvent aller dans l'ombre monde, le défoncer lui aussi, pour que Mhm. ça se diverge encore plus. Voilà, carrément. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un immeuble qui a été construit bien avant leur naissance, dans la réalité, ils peuvent aussi aller dans l'ombre monde pour casser cette ombre immeuble dans l'ombre monde et ainsi faire diverger la réalité et l'ombre monde en enlevant à l'ombre monde une propriété que la réalité conserve. Ce qu'on appelle une répercussion. On pourra peut-être revenir sur le vocabulaire de l'ombre monde. On peut peut-être même en parler dès maintenant. Le vocabulaire de l'ombre monde. Alors, là je vous interroge là. Alors, qui est le bon élève? On a déjà dit le mot ombre quelque chose, Ombre quelque chose. qui est la représentation dans le monde des ombres de ce quelque chose. Absolument. Il y a du coup les répercussions qui sont Alors, que sont les répercussions? tous les effets qu'auront les bugs ou les quadrillas. Je peux en parler? Oui, A priori, oui, hein. Ou les quadrillas dans un des deux mondes. Mhm. Enfin, a priori dans la réalité qui n'est pas prévu par l'ombre monde. Tout à fait. Thomas. Alors, dans la réalité, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans le sens, on considère que l'ombre monde est une copie de la réalité. Voilà, exactement. Donc, voilà. Une copie Donc, oui, c'est- infidèle. S'il y a, Oui, des- c'est ça. s'il y a une Image divergence, c'est que c'est la copie qui n'arrive plus à être comme l'original. Mais c'est là justement la question. Qui est la vérité? Mais- Est-ce que c'est l'ombre monde Bah, c'est simple, ou c'est est-ce que l'ombre la monde. réalité?
Moi, j'ai vécu dedans pendant des années. C'est la réalité. Aloïs, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? c'était pour revenir sur le fait que l'ombre monde est une réalité en soi, puisque ceux qui sont dans ce monde-là, pour eux, c'est eux la réalité. C'est l'ombre monde la réalité. Exactement, c'est-à-dire que ça induit un espèce de relativisme de la réalité. Alors, Pour les ombres, la réalité c'est l'ombre monde, tandis que pour les êtres réels, la réalité c'est la réalité. pourtant, je pense qu'il ne faut pas oublier la réaction des quadrilles quand ils ont découvert la réalité. Oui, oui. Hmm. Notre réalité. Oula, attention, déjà peut-être on ça, s'avance non. un petit peu, on commence à aller un petit peu trop loin, je pense. Alors, moi ce que j'aimerais surtout, ce sur quoi j'aimerais surtout qu'on se concentre, ne parlez pas entre vous parce que je suis tenté d'écouter, du coup je ne parle pas à mes auditeurs. Nous sommes tes auditeurs. Ah oui. Non, On t'aime, Romaric. Putain, mais arrêtez. C'est dur d'être présentateur, merde. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un petit tour de table ici, en commençant par Aloïs, qui aime gueuler dans les micros, vraisemblablement. Comment est-ce que vous représentez visuellement à vos joueurs l'ombre monde? Allons un petit peu plus loin que ce que nous disait Adrien tout à l'heure en comparaison à l'Umbra. Aloïs, à quoi ça ressemble? Un monde en construction, en fait. Un Une monde en réalité en construction. construction où on voit des cubes cadrans. Les cubes cadrans qui montent l'échafaud de la réalité, en fait. D'accord. Par exemple, un bâtiment dont une répercussion aurait fait qu'il ne serait pas tout à fait pareil, ce problème-là aurait ces cadrans autour D'accord. pour symboliser visuellement la différence. Alors, les cadrans, on précise aussi pour nos auditeurs ce que c'est. C'est un carré muni de ses diagonales. D'accord. Voilà. C'est une manière MJ. Ouais, et puis c'est un symbole récurrent aussi dans le sens. Hein. Voilà, c'est le grand symbole de sens, on peut le dire. Enfin, voilà. Donc, à part ça, Aloïs, est-ce qu'il est imparfait? Et si oui, en quoi l'est-il? Des distorsions de la lumière. C'est-à-dire? Les couleurs sont différentes. La propagation des ondes ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire? Que ce soit Attention à ton micro, Aloïs. que ce soit la lumière ou le son, par exemple, les personnages, les bruits qui viennent de l'extérieur, ils les entendent beaucoup moins fort D'accord. et ils sont déformés. Ça, c'est peut-être dû à autre chose dont on n'a pas encore parlé, dont on peut parler maintenant, c'est le fameux choc ontologique. On peut l'expliquer un petit peu rapidement. C'est-à-dire que Solipsis, dès le début de l'ouvrage, dès qu'il donne les armures aux joueurs, il explique bien que ces armures les protègent du choc ontologique. C'est-à-dire qu'un objet qui tente de passer de la réalité à l'ombre monde subit le choc ontologique. Qu'est-ce que c'est que le choc ontologique? C'est tout simplement un anéantissement. Si par exemple j'essaye de prendre ce matériel de podcast et de le passer dans l'ombre monde, eh bien il sera anéanti à son arrivée dans l'ombre monde. Imaginons par exemple une situation, je prends un objet, inversement je prends un ombre-objet, j'essaye de l'importer dans la réalité, cet ombre-objet subira le choc ontologique et sera donc anéanti. Adrien. Petite image pour que vous voyez ce que c'est. En fait, moi, c'est comme ça que je le présente à mes joueurs pour qu'ils comprennent bien. C'est vous avez le monde, vous avez un livre qui écrit ce qu'est le monde. Oui. Si tu prends une chaise, que tu essaies de la faire rentrer dans le livre, ça marche pas. Ça marche pas. Si tu sors le mot chaise, que tu essaies de t'asseoir dessus, tu vas tomber. Exactement. Ça marche pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une excellente comparaison. Au cours du premier scénario, ou de la première partie de la première épreuve, Solipsis donne donc un réplioïde, une réplioïde, on ne sait pas trop, je sais plus si c'est il me semble que c'est une réplioïde. Une armure réplioïde. Une Ouais, armure réplioïde. Il la donne aux joueurs afin de ne plus subir ce choc ontologique. La philonite, matière qui compose ces armures, semble être la seule matière à pouvoir résister au choc ontologique. Et donc va permettre au bug de passer, comme tu le disais tout à l'heure Adrien, de passer d'un monde à l'autre. Shadow. Alors ce passage, il se fait comment? En fait, il suffit de le vouloir pour y passer. On n'a pas tellement d'explications que ça. On parle de shifting sensoriel, on parle de choses un peu obscures, mais on n'a pas vraiment d'explications. Adrien. En pratique, quand les joueurs se mettent à y réfléchir, les joueurs ont très mal à la tête. Il vaut mieux pas qu'ils y réfléchissent. Les bugs n'ont pas de problème sur ce plan-là, mais les joueurs, ça leur fait mal à la tête en général. Alors on peut maintenant faire cette expérience simple. On prend la réplioïde, on y enferme un caillou, par exemple. On va dans l'ombre monde, le caillou est toujours dans notre réplioïde, donc il est toujours protégé, comme notre corps qui est à l'intérieur de la réplioïde,
du choc ontologique, et puis on décide de sortir le caillou de la réplioïde. Puisque la réplioïde est composée d'un métal liquide, il est possible de sortir ce caillou. Et c'est alors que le caillou subit purement et simplement le choc ontologique. Donc, il faut que tous les équipements de philonite soient en philonite. C'est très important. Parce que, par exemple, si vous tirez dans l'ombre monde avec votre canon et que vous tirez du plasma, eh bien, ça ne marche pas. Parce que la balle va se disloquer. Elle va subir le choc ontologique. Donc, il faut nécessairement que la réplioïde tire de la philonite. Donc, tous les équipements que vous devez posséder doivent être en philonite. Ancelin. Est-ce qu'elle peut pas cracher de l'ombre plasma? Elle pourrait cracher de l'ombre plasma, mais malheureusement, elle n'a pas été programmée pour ça. Mais ça pourrait être peut-être. Alors, dans ce cas-là, elle ne marcherait pas dans la réalité. Oui. Parce que tirant de l'ombre plasma, lorsque la réplioïde passerait dans la réalité, tac, dès qu'elle essaierait de tirer, l'ombre plasma subirait à son tour le choc ontologique et elle serait inefficace dans la réalité. Ancelin. Et est-ce que c'est une amélioration qu'un de mes joueurs peut prendre, par exemple? C'est une amélioration qu'un de tes joueurs peut prendre, absolument, mais il ne doit pas oublier que par contre, dans la réalité, il sera aussi nu qu'un ver contre ses adversaires. D'accord? Adrien. Et, moi, je suis curieux, le choc ontologique, il y a le mot choc, il y a le mot ontologique, ça fait quoi? Ça fait une explosion? Ça fait rien? Absolument ça pas. fait quoi? Ça fait un anéantissement. Thomas. Un anéantissement. C'est-à-dire, ça s'évapore, ça se décompose. D'accord. Moi, dans ma vision de l'ombre-monde, c'est... En fait, si tu veux, moi, dans l'ombre-monde, ça ressemble un peu à Matrix. C'est-à-dire, c'est une suite de 0 et de 1 qui forment, en fait, une table, une maison. Et imaginez un choc ontologique, c'est on voit l'objet, en fait, au fur et à mesure se dissoudre et on voit des 0, 1 et des 1. Par exemple. Ça peut être Par une exemple. vision. Moi, c'est pas du tout que- la vision que j'en ai. Mais Thomas, c'est une très bonne vision, c'est excellent. D'ailleurs, il répond à la question il posait initialement à quoi ressemble l'ombre-monde pour lui. Ancelin. Du coup, tu fais ça temporairement. C'est-à-dire, un peu dans l'exemple du livre et de la chaise, c'est comme si la chaise restait quelques secondes dans le livre, en fait. Je trouve ça un peu chelou. Pour moi, Non, par non, exemple... justement, la chaise ne peut pas rentrer dans le livre, c'est la comparaison. Oui, que non, tu mais mets, c'est-à-dire, imaginons que la resploïde te permette de passer dans le livre. Et le fait de sortir le caillou de la resploïde, ou la chaise, Oui, c'est comme si tu sortais la Voilà. chaise dans le livre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que lui, ça a l'air de s'évaporer, donc Oui, C'est une fraction de seconde, une Ouais, toute c'est une petite fraction de seconde. exactement. Ouais, mais même, c'est quand même pas mal. Alors, une autre manière C'est de plus c'est juste un onirique que, exactement, que réaliste. exactement. Une autre d'accord. manière de le représenter, ce choc ontologique, c'est tout simplement d'imaginer qu'il fait une petite tornade, comme un espèce de petit courant d'air. Et on en apprendra peut-être plus après là-dessus, mais je ne veux rien dire de plus pour l'instant. À paix de l'autre monde. Un paix, voilà. Non, en fait, moi, quand je figurais un choc ontologique, généralement, je l'imaginais comme un paix de l'ombre-monde, comme vient de dire Thomas. On a dit que c'était l'ombre-monde pour les nuls. Alors, on a le droit de faire les neuneux, hein. C'est permis. Est-ce qu'il y a besoin de préciser au niveau du lexique, est-ce que le paix de l'ombre-monde ou Non, c'est non, bon? ça va aller. Je pense que tout le monde a compris l'image. Hein. Mais cela dit, Thomas a raison. C'est-à-dire que pour moi, ça faisait comme un espèce de petit courant d'air. Hein. Et qui créait peut-être une petite tornade vaguement. Voilà, comme une espèce de petit courant d'air. Voilà. Voilà. Enfin. Est-ce qu'il est possible, par contre, que l'objet... oh, j'ai sorti le caillou. Ah, il était où le caillou? Ah, il est plus là. Enfin, que tu t'en rendes pas compte, c'est-à-dire... Oui, ça peut être aussi une manière de l'interpréter, qu'on s'en rende même pas compte. C'est-à-dire qu'au moment de sortir l'objet, il disparaisse automatiquement. Non, C'est-à-dire... pas qu'on l'ait oublié. Non, attention. Là, on n'oublie pas qu'on a sorti l'objet, mais l'objet disparaît. Aloïs. Une autre question. Si, mettons, dans la réalité, je place un objet que j'enrobe, qui est enrobé de philonite, puisque... Non, ben, ça paraît pas... Alors, Ça- si. Imaginons Est-ce par que exemple peut-on séparer la philonite d'elle-même pour la mettre dans... certains équipements, certains maîtres de jeu le toléreront. Voilà. D'accord. Tant que le bug, du moins, reste à peu près à portée de sa philonite, est assez prêt pour la matérialiser. Je sais qu'Adrien Ce qui est ne trop le sait pas. subjectif pour moi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc bon, pourquoi ne pas la séparer? Mais en tout cas, on peut imaginer un petit donc- fil, même invisible, un cheveu qui relie. Mettons, Alors, mettons donc Aloïs. que c'est possible. Passer dans l'ombre monde et revenir dans ce monde réel. N'est-ce pas supprimer l'emplacement de l'objet, puisque en passant dans l'ombre monde, il devient une répercussion en somme. Oui, C'est-à-dire, si, je vois pas. très bien. C'est-à-dire que tu fais disparaître un objet. Imaginons, regardez, on crée une bulle de philonite autour de ce matériel de podcast. Je passe dans l'ombre monde avec cette bulle de philonite entre les mains. Tac, l'objet a disparu dans la réalité. Et ensuite, mettons, je le déplace et je le mets ailleurs. Il devient une répercussion. Et puis je le ressors de la philonite. C'est ça que tu veux dire? Le faire transiter en fait par un monde comme ça? En fait, moi, C'est possible. Hein. c'était surtout l'exemple de Aloïs. Soldevan dans une partie, dans la partie de Blue Sky qu'on a faite, qui avait mis une caméra à un endroit. D'accord.
le fait de passer dans l'ombre monde et de revenir, est-ce que c'est pas quelque part supprimer l'endroit où est la caméra? Et si, exactement. Et d'ailleurs, ça fait exactement la même chose pour les adversaires des bugs. Bon, on n'en dit pas plus, mais effectivement, c'est-à-dire que si tu poses quelque chose en philonite dans la réalité et que tu passes ensuite dans l'ombre monde, eh ben, la philonite de la réalité se disloque, elle se dématérialise. Pourquoi ? Parce que la philonite, et Solipsis le précise dès le début, ne se matérialise qu'en présence de son bug. Par exemple, De son. son bug. C'est très important. Donc, si le bug disparaît avec sa répléoïde dans l'ombre monde, puisqu'il disparaît de la réalité, sa philonite se dématérialise. Je ne peux donc pas laisser une caméra de philonite dans la réalité tandis que j'explore l'ombre monde. Ça, c'est clair et net. C'est impossible. De la même manière, c'est une question aussi qu'on se posait l'autre jour en préparant le scénar de Blue Sky, on ne peut pas communiquer entre deux réplioïdes qui sont l'une dans l'ombre monde et l'autre dans la réalité. C'est ça que tu voulais poser comme Oui, question, tout à Shadow ? fait. Ce que je voulais savoir, si on pouvait communiquer d'une ontologie à l'autre. Non, absolument pas. C'est-à-dire que si tu as un bug qui est dans l'ombre monde et un bug qui est dans la réalité, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Aussi vrai que tu ne peux pas parler à Harry Potter lorsque tu lis le roman de J.K. Rowling et qu'Harry Potter ne peut pas te répondre. Et si puis-je acheter un équipement qui me le permettrait? Alors, toi, tu dirais non, Thomas ? Je t'entends dire Non. non. Clairement, pourquoi ? Qu'est-ce qui te choque là-dedans ? Bah, en fait, c'est une question d'ontologie, quoi. Dire, t'es sur deux plans différents. C'est-à-dire, on revient sur l'exemple d'Harry Potter. Imaginez une technologie qui te permettrait de parler à Harry Potter, mais le personnage du livre, alors que toi tu lis, tu ne peux pas. Tu es sur deux ontologies différentes. N'est-elle pas toute puissante? Oui, mais la philonite est peut-être toute puissante, mais il lui faut la présence d'un bug. Absolument. Et d'ailleurs, la Et philonite... si le bug est sur deux plans différents. Non, mais c'est sur deux plans différents. Adrien. Moi, le seul moyen que je verrais pour le faire, c'est que vous ayez un accès direct à Cosmo et Rebirth, Ouais. qui est l'interprète entre les deux. Exactement. Et à avant l'œil. ça, Voilà, quelqu'un qui puisse en fait voir l'ombre monde depuis l'extérieur. et le Ouais. lire à l'un et puis le communiquer à l'autre. C'est toujours le Aloïs. problème de ne pas pouvoir communiquer avec quelqu'un qui n'existe pas. Ouais, c'est toujours ce problème-là, effectivement. Et puis, il y a autre chose. C'est, je pense que pour pouvoir faire ce que tu es en train de dire, il faudrait quand même qu'une partie de la philonite qui est dans la réalité se retrouve dans l'ombre monde. Comme si on pouvait, imagine, comme si on pouvait passer un bras dans la réalité tandis qu'on est toujours dans l'ombre monde. Ça, c'est impossible. La répléoïde permet beaucoup de choses, mais elle ne permet pas ça, par exemple. Elle ne permet pas de pouvoir passer juste la main dans la réalité. Vous imaginez le trip? Cela dit, c'est visuellement, c'est chouette. Le Mais, film d'horreur. Ouais, ce serait pourquoi pas, ce serait peut-être pas mal, mais non, le jeu ne le permet pas. Ça Et explique il y a une pourquoi bonne raison. il y a Il y a une Adams. bonne raison. De quoi, Loïs? Ça explique le pourquoi de la chose dans la famille Adams. Non, pas du tout. Alors, quelle est Shadow. la sensation d'un simulacre lorsqu'il passe dans l'ombre? Alors ça, c'est très La intéressant. sensation, Alors, comment il ça n'a aucune sensation particulière, selon moi. Adrien, Ouais, tout à fait. Tout à pour fait. moi, il C'est n'a aucune vraiment, sensation. un passe instant il comme- est là et puis un instant il À est l'instant, il ailleurs. n'est pas là. D'ailleurs, il peut D'accord. ne pas s'en rendre compte. C'est pourquoi Solipsis explique dès le départ qu'il a mis un voyant sur la visière pour indiquer dans quel monde le bug est. D'accord. Voilà. Alors, moi, je l'ai approché d'une autre façon, Shadow. puisqu'à la longue, il s'habitue et ne se rend plus compte. Oui. Mais au début, je l'aurais fait comme s'il glissait, comme s'il chutait quelque part. C'est-à-dire, un exemple, une personne qui est debout se laisse tomber en arrière et moi, je la rattrape. Elle va avoir une sensation de chute, mais récupérée immédiatement. Alors, cela peut s'expliquer par un changement du positionnement de la Terre, par exemple, par rapport au bug. Ouais, non, mais même ça Thomas. moi je Moi, sais ça me que choque ça me pas choque non pas plus. non Ça plus. me Moi, ça choque me pas non choque pas. plus. hein. Tu peux le faire. Je me tu peux le dis faire. totalement. Je trouve qu'en fait, ça va même très bien. Ça va même très bien. Ah, on peut parler un petit peu de ce passage justement dans l'ombre monde. Ouais, cette Ouais. sensation elle peut être juste psychosomatique. On sait qu'on change de monde et tout d'un coup on se tend ou on Voilà, réagit. c'est ça, tout exactement. simplement ça. Exactement. Ancelin. Ou alors, par exemple, dans l'exemple de Thomas Poussou, je pense que si tu vois des 1 et des 0, je suis pas sûr que le bug il ait besoin d'un voyant. Ou alors, Non, parce quoi qu'il le de voit systématique quand de il y a les le voir choc ontologique. Quoi Il le voit que quand il y a le choc ontologique. Moi, je Thomas. disais, moi je vois une, Tu as une il y a vision différence. aussi. D'accord. Bah, c'est normal. Hein. Après D'accord. tout, tu n'es pas issu de Donc, cette ah oui, réalité. d'accord. Donc par les Donc, en sensations, fait, par tu les le vois. sensations, tu le vois. Oui, mais par Effectivement, contre, tu tu n'as changes. pas de sensation Voilà. particulière Moi, quand tu je passes. considère qu'il n'y a pas de sensation Voilà. particulière. Alors Mais, ça, c'est un ça truc me important choquerait aussi pas. sur le passage dans l'ombre monde qu'on n'a pas précisé, c'est que quand on passe dans l'ombre monde, on arrive dans l'ombre lieu d'où l'on part, à l'ombre heure où l'on est parti, En fait, on change et pas à de position. l'ombre vitesse et à l'ombre vitesse à laquelle Voilà. on est. Et on ne change pas de position Et on ne sur change la pas de Terre, position sur la Terre, absolument. Ce qui prouve d'ailleurs que la Terre n'est pas influencée par la C'est-à-dire naissance ou du Ça veut dire bug. que par rapport à Mars, on peut changer Par rapport à Mars, comment ça?
Je comprends. Oh, mais on Ça, dit c'est c'est- par rapport à la Terre, donc je me dis peut-être que par rapport à Mars, elle bouge. D'accord, Non, c'était. ok. Oh, bah, c'est bon. Mais- Une Mars et ça repart. Est-ce que un Allez, on bug, repart. par exemple avec une bonne rune de Cosmo, Oui. peut changer les coordonnées d'arrivée de sa resploïde? Parce que moi je le Absolument fais. pas. Non, c'est-à-dire bon qu'il peut calculer, il ne peut pas Ouais. changer où il arrive, mais il peut calculer que en se positionnant à tel endroit, il arrivera à tel autre endroit dans l'ombre monde. On Voilà peut ce très qu'il peut bien faire. imaginer par exemple un bug, il est dans le monde réel, Thomas. il passe dans l'ombre monde, et là il se rend compte qu'en fait il a un énorme fossé à passer. Voilà. Oui. Et que techniquement Dans il l'ombre peut monde, pas le passer. voilà. Il passe dans le monde réel et il dit ah bah tiens là j'ai une rampe qui éventuellement peut permettre d'atteindre une plateforme dans le côté, Mhm. dans l'ombre monde. Donc avec son Cosmo peut calculer la trajectoire, la vitesse qu'il doit avoir pour atteindre l'éventuelle position. Exactement. Et donc il accélère. Mhm. Et au moment où il s'envole, il passe dans l'ombre monde, il garde sa vitesse et sa position, il continue son chemin et arrive Voilà. sur une plateforme. c'est ça. Mais C'est-à-dire quand qu'en fait, il passe dans l'ombre monde, techniquement, il peut pas dire, bah moi, en passant dans l'ombre monde, je me retrouve à tel endroit, quoi. voilà, Ça, c'est il impossible. sait, par exemple, il a vu dans l'ombre monde qu'il y avait une passerelle à un endroit, mais dans la Oui. réalité, elle n'y est pas. Oui. Eh bien, il va dans la réalité et grâce au Cosmo, il est capable d'imaginer l'endroit où est cette passerelle dans l'ombre monde et donc de décider d'aller dans la réalité à cet endroit précisément et de passer dans l'ombre monde D'accord. pour atterrir sur cette ombre passerelle. C'est ça le truc. Bon, bah du Mais- coup, il va falloir que j'explique à un des Grâce au joueurs Cosmo. qui va devoir changer une de ses améliorations. Donc, je tiens à dire désolé, Ah, Guillaume. mais si c'est une amélioration de la réplioïde, peut-être qu'une petite téléportation rapide, si c'est pas trop loin, ça peut éventuellement le faire. Ah bon Pas. Si c'est Ah oui, pas parce trop que loin, sinon ils c'est-à-dire, peuvent arriver s'il atterrit à Mars sur ou à Mars, c'est Séléné n'importe quoi. directement, oui. Mais si c'est pas trop loin, ça peut le faire. Si il peut atterrir à 10 mètres plus loin, ça va. Moi, c'est Enfin. à distance de vue. D'accord, à distance de vue, ça passe. Adrien, tu voulais dire Moi, en quelque chose? pratique, quand les joueurs veulent faire ce genre de choses, c'est augmenter le chaos pour se déplacer Voilà, sur la distance oui, qu'il oui, faut oui. et après ils Tout à repassent, fait. mais ça revient Ouais, au même. ça peut être une toile. Dans le nombre pouvoir. Excuse-moi, Aloïs, je dois Oui, t'oublier bien quand même. N'oublie pas. Un montre-moi nombre ton micro pouvoir, bien, mais Adrien. c'est quoi Aloïs. ça Dans tous les cas, ils ont la possibilité d'utiliser un nombre pouvoir pour se déplacer. C'est Alors. pour ça que je pensais que l'exemple aurait été plus pertinent si on parlait de passer d'un moyen qui était dans l'ombre monde plus que dans le monde réel. Alors je la D'accord, alors refais. justement. Mais un nombre pouvoir, c'est quoi ça? Oh, merci. Quelle question. Qui veut répondre à cette question, Thomas, toi qui les as utilisés D'habitude, de c'est minutes moi le naïf. Attends, Tu avant, reviendras reviendras plus plus jamais. jamais. Tu es incadré. Justement, avant de parler- là je t'engage sur la voie du non naïf. avant de Adrien. parler des ombres pouvoirs, Ouais. enfin, On avait parlé des sensations, on n'a pas il faut fini d'abord ça. finir par les sensations tout à fait. et un peu la physique de l'ombre monde, un tout Oui, petit peu. tout à fait. On va- si on brûle Sensation les physique étapes, du hein. moment. Sensation, Adrien, est-ce que tu veux continuer à en parler? Alors, Moi j'ai des choses à sensation. dire. Quand un bug est dans l'ombre monde, pour moi, donc il garde sa vue. Oui. Lui, Mais- il y a une sorte de micro qui va continuer à lui transmettre quelque chose. Oui. Mais ce qu'il entend, ce qu'il voit, c'est pas directement les sens vus et oui, c'est Exactement. directement le contenu de ce qui est accessible en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un parle, quelle que soit la langue, il va entendre le sens plutôt que les ondes. Bien C'est sûr. pas à lui d'interpréter, parce que l'ombre monde, c'est ce qui a sens que l'on voit. Absolument. Shadow est en train Et de se ça, dire putain. Et ça, c'est un truc Adrien. que les joueurs ne comprennent jamais du premier coup. Donc là, voilà, Alors vous l'avez. moi j'ai. Parce que moi, systématiquement, par exemple, le scénar d'Akina, qui est celui qui permet de Adrien. découvrir au début, il y a une scène où c'est pratique de faire ça. Et j'ai jamais vu un seul joueur le faire. Pourtant, je leur explique au début. J'aurais. Ouais. Ancelin. Ah bon, en fait, si quelqu'un parle dans une autre langue dans l'ombre monde, tu comprends? Absolument. Et je Oui. vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme vient de Thomas, vas-y, je t'en prie. Vas-y. En fait, pourquoi? Parce que il faut savoir que la réplioïde, en plus de te protéger, a un rôle, enfin en tout cas dans ma vision, d'interface. Donc après tour, et la réplioïde a l'air d'avoir une compréhension de l'ombre monde. Absolument. Donc quand quelqu'un te parle, vu que ça reste quand même une machine intelligente, il te décrit ce qu'il voit. Décris ce qu'il voit. En fait, alors ça c'est quelque chose. Elle a Intelligente quand même au des sens- ordinateurs, elle est capable d'analyser, Voilà, elle te intelligente au sens parle, je veux ordinateur. dire, Elle voilà. n'a pas d'intelligence propre. D'ailleurs, Solipsis dit malgré quelques réflexes d'IA, d'accord, Voilà. il ne faut pas parler à sa réplioïde ou quoi que ce soit. C'est absurde. Elle n'est pas une entité intelligente ou consciente, d'accord, Voilà. mais elle a de l'intelligence artificielle. Elle a une Parce que intelligence pourquoi artificielle. est-ce qu'elle traduit pas non plus dans la réalité? Pourquoi mais parce que ce n'est pas la même chose que d'avoir accès aux ombres informations et aux informations réelles. La philonite ne traduit pas dans la réalité, elle restitue l'écoute, elle restitue les sensations. Non, en fait, la vraie chose et le vrai élément dont tu n'as pas parlé, Adrien, mais je suis sûr que c'était la prochaine étape de ton discours, c'est le fait que même quand on ferme les yeux dans l'ombre monde, par exemple, on a accès au visuel de l'ombre monde. C'est comme si l'ombre monde s'adressait directement
à l'esprit, au cerveau, à la volonté, je ne sais quoi. Par exemple, un aveugle, il passe dans l'ombre monde, il a accès aux sensations visuelles. Adrien. Ouais, ben c'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est dans l'ombre monde, c'est pas nos organes qui vont nous permettre de voir. C'est directement l'esprit. Exactement. Et ça revient assez souvent. Et enfin, par exemple, pour les ombres pouvoirs sont une interprétation de ça. Absolument. Quand on y vient Absolument. ensuite. Alors donc justement, on peut peut-être enchaîner sur les ombres pouvoirs. Aloïs, tu avais peut-être quelque chose à ajouter. Non, d'accord, ok. N'oublie pas de me montrer ton micro parce que... D'accord. Alors donc les ombres pouvoirs. Alors attends. Shadow. Ah. Fais Alors, ton naïf. j'ai fait mon naïf, mais qu'est-ce que c'est les ombres pouvoirs? Ah, mais non, c'est pas drôle. D'habitude, c'est moi qui fais le naïf. Alors, d'un point de vue lexical, il y a le mot ombre et le mot pouvoir. Ami auditeur, découvre par toi-même. Non, on va Ça quand veut même dire que c'est le pouvoir des ombres. Les ombres sont au pouvoir. Amber Power. Non, c'est pas ça. C'est ça. Dans l'ombre monde, il n'existe aucune contrainte à laquelle soient soumis les joueurs dans le simulacre de leur personnage. C'est complètement génial. Comment C'est ça se fait? Eh bien, j'en sais rien. Il semblerait que le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde des ombres est un monde imparfait dans lequel certaines des lois de la nature ne sont pas encore totalement accomplies ou totalement achevées. Et donc, grâce à ce qu'on appelle l'ombre énergie, un modèle inventé pour Solipsys pour expliquer ce genre de phénomène, les joueurs, par le biais de leur simulacre, donc les bugs, vont pouvoir influencer la matière. Aloïs. C'est quoi un modèle? Oui, je vole le rôle alors, d'Adrien. un modèle, c'est les un blagues modèle, sont super un bonnes dans les modèle. magazines. Adrien, je C'est t'en prie. une femme fine à longues jambes qui présente les collections. Ah non, T'as taxé ma vanne. Ah merde, pardon. Adrien, c'est toi le scientifique, c'est toi qui explique le modèle scientifique. Ouais, un modèle, c'est un moyen d'essayer d'appréhender la réalité en la Voilà. représentant par quelque chose, des équations, un Ouais. dessin, quelque chose. C'est une manière d'expliquer finalement la réalité, voilà. Et quand on la comprend pas, par exemple, à un moment donné, on comprenait pas qu'il faisait jour et nuit, et on a dit on va créer un modèle où il y aura un char enflammé qui passera dans le ciel et il ira se reposer derrière la mer, etc. Et c'était un modèle scientifique qui a marché pendant un temps, plutôt religieux. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas un char qui traîne le feu, etc., etc. C'est ça. Un modèle, c'est quelque chose, c'est une fiction qui explique la réalité. L'ombre énergie, c'est une fiction pour expliquer ce qui se passe, parce que malheureusement, Solipsys n'y comprend que de chi. Il n'hésitera pas à le dire. Il sert à rien. Oui. Il ignore tout. D'ailleurs, il le dit tout le temps. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Bon, c'est parce qu'il les ignore lui-même. Il essaye de faire son boss et puis c'est tout. Mais en fait, il sait rien. Thomas, oui. Là, ce que je voulais surtout savoir, c'est que tu as dit que les joueurs en fait pouvaient utiliser l'ombre énergie. C'est-à-dire que les créatures qu'on voit dans l'ombre monde, les ombres personnes, Oui. ne peuvent pas utiliser l'ombre énergie. Absolument pas. Il semblerait que seuls les bugs aient le pouvoir de l'influencer. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. Et les En quadrillas aussi, vous savez, les trucs bleus qui vous blastent. Voilà, ce sera l'origine, l'explication du fameux pouvoir de ces quadrillas, comme tu dis, qui attaquent à un moment donné, vous vous souvenez dans le background, qui attaquent la Nouvelle-York. Ces créatures de foudre bleue, pour l'instant qui vous sont mystérieuses, peut-être, chers joueurs, elles aussi, vous allez l'apprendre assez rapidement, et d'ailleurs Solipsys n'hésitera pas à vous le dire dès le départ, utilisent ces ombres pouvoirs. Elles sont donc des créatures très dangereuses. Plus balèze que vous. Plus balèzes que vous, en effet. Mais sans la philonite. Mais sans la philonite, voilà. Chacun ses Donc, avantages et ses inconvénients pour cette guerre. L'ombre épique. énergie, en gros, ça permet en fait les ombres pouvoirs vont permettre en fait de pouvoir faire un peu de la magie dans l'ombre monde. Exactement. Ça nous permet de voler, De créer des flammes. Absolument, faire des absolument. explosions, Tout à faire fait. apparaître des objets. Tout à fait. De résoudre des puzzles. Par exemple, imaginez, vous arrivez dans la réalité. Vous arrivez devant un hangar fermé par une lourde porte. Seulement voilà, il n'y a aucun parmi vous capable de soulever un tel édifice. Le métal est trop lourd. Vous passez dans l'ombre monde, la porte est fermée. Vous utilisez à tous un ombre pouvoir pour ouvrir cette porte. Vous franchissez l'ombre porte et vous pénétrez dans l'ombre complexe. Une fois dans l'ombre complexe, vous décidez de passer dans la réalité et hop, vous voici à l'intérieur du complexe. Derrière vous, dans la réalité, la porte est fermée, vous l'avez ouverte dans l'ombre monde. Il ne vous restera plus qu'à retourner dans l'ombre monde pour ressortir. Voilà comment on utilise la magie dans ce sens et comment elle va pouvoir permettre de résoudre des puzzles. Voilà. Est-ce que Aloïs? Mais est-ce que pour les joueurs, ce serait pas l'occasion d'abandonner toute éthique dans l'ombre monde puisque ce n'est pas leur réalité? Alors justement, Adrien. Ça a failli se passer de façon vraiment sale avec certains de mes joueurs qui pour Se eux reconnaîtront.
Non, Vilain. le premier argument a été ok, notre objectif c'est que Miphos ne nous voit pas. Mhm. Donc pour faire diverger les mondes au plus vite, il faut tout défoncer là-bas. Ouais. Donc moi, dès que je vais y aller, je vais tuer tous les ombres humains que je croise. Alors ça, c'est rigoureusement impossible. Adrien, tu veux qu'on poursuive sur cette idée Non, Thomas. c'est bon. Non, je vais rebondir là-dessus. En fait, je trouve que c'est normal que tu aies des gens qui, bah oui, c'est pas réel. Bah pourquoi on va se gêner, on va tout blaster. Carrément. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il y en a qui font ça, mais il y en a d'autres qui disent, mais attends, mais on sait pas trop ce que c'est, même si c'est pas réel, ça reste quand même assez vivant. Souvent, on peut trouve pas un faire joueur. ça, quoi. Souvent, on trouve un joueur qui va s'opposer justement. Voilà. Et ça permet d'avoir. Alors l'avantage, moi je vous conseille, les joueurs qui nous écoutent, d'essayer de trouver des joueurs à votre table qui font ça, parce que vous allez voir, ça va vous permettre de réfléchir sur l'ombrement différemment, parce que vous arrêtez pas de vous contredire. Mais non, mais c'est rien, c'est juste des données, on peut y aller. Mais non, mais tu te rends compte, ça reste quand même vivant. Donc Alors, ça va vous ouvrir une exploration du l'ombrement Une intéressante. des manières de clore définitivement le débat, c'est de leur faire rencontrer une ombre, par exemple l'ombre de Maria ou l'ombre de Gladius qui aurait survécu par mégarde dans l'ombre monde, et de leur faire rencontrer cette ombre et de dire alors, t'es prêt à le tuer là ? Allez vas-y, fais-le, on te regarde. Et là du coup ça soulève peut-être tout un tas de questions. Ancelin et ensuite Adrien. Moi, j'aimerais revenir sur les ombres au pouvoir. Je trouve qu'on est passé très rapidement dessus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un bug ne peut pas, par exemple, je vais ouvrir la porte dans la réalité et je vais l'ouvrir avec un ombre pouvoir dans l'ombre monde. Ça veut dire que Je comprends pas. Je comprends pas ce il que tu veux dire, peut ça. modifier le monde physique, le bug. Non, le avec monde, l'ombre non, pouvoir l'ombre monde, il a modifié. Oui, la physique de l'ombre monde. Oui, bah, il peut utiliser par exemple de la télékinésie comme les Jedi dans Star Wars. Oui, bien sûr. Qu'est-ce Mais qu'est-ce que ça implique dans l'ombre monde en fait que le bug puisse faire ça? que ça implique dans l'ombre monde? Eh bien, je ne sais pas qui. Ah oui, c'est là que tu supposes que c'est un univers virtuel, c'est ça que tu veux nous faire dire. C'est une espèce de viol des règles physiques de l'ombre monde, non? Bah Il oui, n'y mais a pas ça de règle n'empêche. physique dans l'ombre monde. Il n'y a pas de règles physiques dans l'ombre monde. En tout va- cas, elles sont pas achetées. Justement, Adrien. Il va chercher un autre set d'équations qui l'arrange. Mais Enfin. oui. Non, en gros, j'ai raté ma transition. C'est-à-dire, qu'est-ce que Non, tu veux c'est- nous tu faire veux dire dire- Je voulais ramener sur la physique de l'ombre monde et l'ombre pouvoir en fait. Ouais, c'est-à-dire. La physique de l'ombre monde, c'est-à-dire. En fait, Est-ce qu'il y a une physique la même Enfin, si c'était une image complète, pourquoi est-ce que dans l'image on peut utiliser des ombres pouvoir alors qu'on peut pas dans la réalité? Bah, parce que justement, dans l'ombre, ce qu'expliquait Romaric, c'est que l'ombre monde est imparfait. Voilà. D'accord. Et tu utilises les imperfections Alors, en fait. pourquoi est-ce qu'elle est imparfaite? Ça, les gens n'ont absolument pas à le savoir pour le moment. Hein. Ce sera, Ouais, pas le ce sera savoir. d'ailleurs une des enquêtes. T'as essayé de tortiller, Mais à un titiller monde- votre MJ qui vous le disent. Un monde Mais imparfait non. n'est pas un monde inutile ou un monde virtuel. Imaginez par exemple que vous ayez un bouquin dans lequel ne sont écrites que les voyelles. C'est Loïs qui nous soufflait ça en préparation du podcast. Non. Ça veut pas dire. Non, c'est moi. C'est pas c'est moi. toi, excuse-moi. Bon, bah, imaginons par exemple qu'on ait ce genre de Chez les bouquin. Hébreux, il y a ça. Hein. Et que quelqu'un d'autre ait un livre dans lequel il n'y ait que les consonnes. Les deux livres réunis forment un monde. Et détruire le monde dans lequel il y a les voyelles est un crime, dans la mesure où on détruit le livre qui existerait si les deux étaient réunis. Donc cette histoire d'imperfection des mondes sert aussi certaines formes de réflexion. Adrien, tu avais envie de revenir sur... Je sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. Oh, il y a eu trop de trucs là entre temps. Exactement, voilà. Ah oui, voilà, on parlait de Gladius On et de parlait cette de- oui, c'est relation avec les ombres. Ouais, et donc Alors, tu tombes face à Maria, Adrien. non seulement ça ressemble à Maria, mais en plus ça parle. Ça parle comme Ça Maria. parle, ça s'exprime, Mm. ça a des souvenirs de la De Nouvelle-York. Maria, ouais, c'est clair. C'est à dire à beaucoup de choses près, c'est Maria Oui, Et Tout la à fait. différence, justement, elle est où alors? Shadow. dans l'histoire Adrien. que ça a vécu pour beaucoup. Non, mais Alors, physiquement, par exemple. Physiquement. Est-ce que bah, c'est Maria? bah, physiquement, mais oui, c'est Maria, mais elle ne se souvient plus des joueurs. Bah, c'est D'accord, pas qu'elle parce se que- souvient plus, c'est qu'elle les a jamais Voire elle connus. les a jamais connus, exactement. En fait, Donc, non, mais je parle vraiment physiquement, hein, pas dans son état d'esprit. En fait, moi, dans Ah. l'ombre monde, en fait, les humains, les Alors. ombres humains, ont un physique très particulier. Par exemple, leur visage n'est pas figé, comme s'il était perpétuellement en mouvement, comme si ça, c'est il y avait une encore possibilité. quelque chose à faire pour que tout soit parfait. Absolument. Voilà. Et même la construction du monde, pour moi, elle est en vision périphérique D'accord. des simulacres. Mhm. Et en fait, quand ils déplacent leur regard, Ça le doit- monde se construit dans leur vision périphérique, Mais D'accord. donc, au fur et à mesure qu'ils regardent. mais donc et les il ne voit couleurs plus sont avec les très yeux de différentes l'esprit. aussi. Aloïs, Exactement. qu'est-ce que tu disais Il ne verrait plus avec les yeux de l'esprit dans ce cas-là.
Si, Oui. mais l'esprit construirait, en Shadow. fait, recevrait les informations au fur et à mesure, et c'est le simulacre qui imagine que c'est dans sa vision périphérique. Enfin, Adrien. moi, je le vois comme ça. Et ouais, en fait, c'est comme regarder à travers une caméra qui serait un peu lente à réagir. Ouais. L'armure, ça te traduit, enfin, te fait une image. Mhm. Toi, tu vois ce que voit la caméra. Si tu bouges très vite, l'image est un peu floue quelque temps. Mhm. Et donc, justement, c'est pour cette raison que pour moi, les ombres humains, tant qu'ils sont près de toi, que tu les regardes fixement, ils sont plus ou moins définis, leur visage est reconnaissable. Tout à fait. Ouais. C'est quand ils sont un peu plus loin. En fait, pour moi, l'ombre monde, la zone où il y a des cadrans, c'est pas ce qui est en face de toi tout près. C'est ce qui est au loin, ce qui est. Un peu comme du clipping dans un jeu C'est ça, vidéo. c'est quoi. exactement ça, voilà. Hmm. Ah oui, bah non, forcément, non, c'est mais- c'est un ombre monde, c'est virtuel, c'est. Thomas. Mifos, faut arrêter le 16 bits. Hein. c'est clair. Oh, tu sais Passe que à Mifos, 32, c'est- ça te fera plaisir. Ouais, Hein. enfin, bref. On Ouais, va il a pas déjà la parler 3D, des hein, Mifos il a déjà la parce que- 3D. Alors, je voudrais quand même donc revenir sur cette histoire de vision dans l'ombre monde et d'imperfection. Je me pose une question. Est-ce que vous pensez, parce qu'en fait il y a une question philosophique sous-jacente sur laquelle on peut interroger les joueurs. Imaginez deux choses. On a le Gladius Sword qui vous connaît, on a un Gladius Sword, un ombre Gladius Sword. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même personne? Eh ben, ça c'est une question philosophique. Non. Alors voilà, donc ça c'est une réponse philosophique. Ça c'est une thèse philosophique. Vous Non voulez plus. l'entendre? Non plus. Donc ça pose aussi la question de savoir jusqu'à quel point on peut changer de propriété et pourtant être la même personne. Imaginez par exemple que Gladius vous ait connu. T'es connu toi Adrien, mais il t'est connu sans que tu portes tes lunettes. Est-ce que tu pourrais dire qu'il a connu Adrien? Bah, peut-être il y a quelques années. Non, mais enfin, non, parce que je suis l'ensemble des choses qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et on Donc, peut si pas j'ai te pas retirer si j'ai- une propriété? Bah, Si, on je me te coupe un bras, tu cesses d'être Adrien? Ou alors Ah. je crie beaucoup d'abord, mais non, mais en fait, si tu m'enlèves des lunettes un instant avant Mhm, et l'autre Adrien qui aurait évolué sans ses lunettes, mhm. il sera pas dans le même état et enfin moi, je m'identifierai pas à lui. D'accord. Donc ça c'est le problème en philosophie du fameux bateau de Thésée. Roncelin. Putain, j'ai à tout prix envie de l'appeler Roncelin. Roncelin. Je Ancelin, ne tu suis voulais pas une intervenir. carte de Magic. Ce qui se voit. Oui. Donc indestructible pour un incolore. Quoi? Tu es indestructible pour un incolore. Ah bon, je la connais pas, mais D'accord. Bon bah voilà, je te l'annonce. Merci. Alors Ancelin, je te vois lever la main depuis tout à l'heure. Sur Non, pas l'identité du tout. personnelle à travers les mondes possibles. l'identité personnelle, bah, je sais pas, c'est déjà pas les mêmes entités au départ. C'est-à-dire pour C'est-à-dire- les deux Gladius Sword, Ombre Gladius Sword et Gladius Sword ne sont pas les mêmes entités Ce dès sont le des départ. entités psychologiquement identiques pour moi. Ah. Avant les bugs. Avant les bugs, ils étaient identiques. Voilà, Et- ça c'est très Et intéressant. maintenant, Et maintenant, non, ils étaient pas non plus identiques. Deux ontologies différentes. Moi, il y a deux Gladius, c'est-à-dire leur psychologie était identique. Hmm. Ah, je sais pas. Aloïs, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que jusqu'au moment T où sont nés les bugs, Ouais. on avait affaire globalement au même Gladius, mais qui n'était pas sur la même ontologie. D'accord, ok, c'est tout. en- Une ontologie différente, ça change un peu tout, non? Tu crois pas? Ouais, pour moi, il y en a deux. Bah, oui, Aloïs. ça change tout parce que le plan d'existence n'est pas le même, donc il a pas forcément il voit pas le monde de la même manière physique. D'accord. Ah, ça, justement, moi, je me pose la question. Non, Moi, pour moi, les moi, ombres, elles pour voient moi, le monde l'image pareil. du monde, c'est le monde au final. D'accord. Tu me confirmeras ça Oh, bon, on verra ça. Mais de toute façon, c'est aux joueurs de s'interroger là-dessus. Hein. Là, nous, on fait que poser des pistes. Thomas, tu voulais intervenir sur cette histoire Ah de oui, parce d'identité qu'en à fait, travers le monde possible. ce que j'entends, c'est que moi j'ai une vision assez fondée. Alors j'espère pas faire de spoiler. Alors, attention, bouchez-vous les oreilles. Ah bah non. Non, mais ce que je veux dire, je pense qu'au départ, si on prend le cas de Gladius, Le Gladius, je ouais. pense qu'au départ, ce sont les mêmes. Ouais. Ce sont vraiment les Jusqu'à mêmes. ce que les bugs. Jusqu'à ce que les bugs arrivent. Moi, je partage cet avis à 200%. Ouais, tout à fait. 200%. Oui, c'est ce qu'on dit au final. C'est Ouais, juste l'ontologie qui change. C'est l'anthologie qui change. Ouais, mais parce que l'ontologie, enfin, c'est pas parce qu'ils sont, enfin, parce que l'ontologie change. Pour moi, ça en fait deux personnes différentes. Et c'est la preuve avec les bugs. C'est Voilà. Là, vas-y, Ah, continue. Mais moi, je suis pas d'accord là-dessus pour une raison qui est simple, que je trouve, c'est que Peut-être alors, éviter de si on trouver une suit réponse. l'idée de Mifos, c'est que Moi, je voudrais Ouais. stop, on arrête.
je rappelle que le but c'est d'ouvrir des questions pour nos auditeurs et non pas de leur répondre. Donc pas de spoil, pas de spoil. On est en train de s'enflammer sur ce débat qui nous passionne, cela dit, mais n'oublions pas. Donc voilà, c'était juste quelques questions, quelques ouvertures. Non, c'est pas des spoils, Tom, je suis d'accord avec toi. C'est pas des spoils, mais on va pas leur donner trop de pistes à eux de réfléchir Faut là-dessus. pas que Shadow. les oiseaux leur Aloïs. tombent tout cul dans la bouche. Voilà, exactement. Faut Nous, pas on que met les du théories- temps à trouver. Voilà, faut pas que lors des théories, faut pas prémâcher le travail. Faut qu'ils en chient un peu, hein. C'est le but. Shadow. Oui, tout à fait. C'était quoi la question? Mais non, mais je le vois depuis tout à l'heure, il prend le micro, genre j'ai envie de parler. Et tu me fais ça à chaque fois, hein. Ouais. Ça fait des mois qu'on bosse ensemble, et à chaque fois tu me fais ça. T'es un costaud, toi, hein. Thomas. Oui, toi aussi, ça fait des mois qu'on t'interrompt. Thomas. Je veux dire, est-ce que vous pouvez me décrire un peu visuellement comment vous interprétez les ombres C'était pouvoirs? la première Oui. question, je crois. hein. Visuellement, comment est-ce que vous interprétez les ombres pouvoirs? Alors, et puis après, on reviendra C'était sur l'ombre l'ombre-monde monde. lui-même. Aloïs, visuellement, les ombres pouvoirs. Vous avez une Ah, comme façon ça particulière. Voilà. Attends, à ce point-là, quoi? Complètement. Ah putain, ça c'est balèze. Mes joueurs passent tellement de temps dans l'ombre-monde que j'ai pas besoin de le travailler visuellement. Moi, Non, mais moi, en c'est fait, l'inverse, c'est-à-dire mes joueurs ne passent quasiment jamais dans l'ombre monde. C'est pas une question qui m'a encore. C'est ce qu'Aloïs vient de dire. Ah, C'est désolé, il y a du mais bruit. quoi, toi Il y a du bruit autour. J'entends des fois pas très bien. C'est juste que j'ai été ironique. Ah d'accord, ok. Bah, mais en moi, fait, j'ai- on n'a Alors, pas Shadow. beaucoup à travailler visuellement les ombres pouvoirs, puisque moi je les laisse complètement à la description de mes joueurs. En fait. D'accord, ouais. C'est eux qui les réalisent, c'est à eux de les imaginer. Et D'accord. si c'est dans la couleur du jeu, il n'y a aucun souci. Adrien, comment est-ce que tu conçois les ombres pouvoirs? Et après, je repasse la parole à Alors Vincent. moi je sais pas si je les ai vraiment décrits à mes joueurs, si mes joueurs les ont décrits, mais moi je les perçois plutôt comme juste, enfin il y a rien de spécialement visuel. D'ailleurs, si tu D'accord. balances des éclairs, bon, bah, tu balances de l'électricité, c'est de l'électricité comme une autre. Hmm. Si tu brises de la roche de ta force parce que tu augmentes ta force, ben, tu brises la roche, il n'y a pas d'effet manga derrière où on a l'impression que tu manges un champignon, que tu grandis, il n'y a rien de D'accord, tout ça. D'accord, hein, dommage. Non, mais après, il y a Je te sens, cracher le c'est très feu bien. comme un briquet, une flamme, voilà, une petite flamme. Et puis après, il y a cracher le feu comme un dragon, quoi. Enfin, visuellement, c'est pas la même, ça envoie plus, quoi. Ancelin, comment est-ce que tu imagines les Bah, ombres pouvoirs? moi, en fait, ça rejoint un peu ma vision. C'est-à-dire, mes joueurs, j'aurais un petit peu dit au début, oui, c'est un peu différent, c'est un peu sombre. Mais en fait, moi, je pense que l'ombre monde, c'est un peu les joueurs qui s'imaginent visuellement comme ils veulent. Moi, j'aurais décrit un peu sombre, un peu imparfait. Avec, au niveau des coins de vue, la vision qui peut peut-être se troubler un petit peu. Peut-être des teintes cuivrées. Enfin, en fait, j'ai changé plusieurs fois de description, plus ou moins, en fonction de ce que. Donc, Mais en fait, au pour toi, final, c'est les joueurs qui déterminent un peu la nature visuelle de l'ombre monde. Et Ouais, vous savez comment que c'est ils le pas voient. stupide, hein, comme C'est même idée. une très bonne idée. C'est pas stupide du tout comme idée. Aloïs. Non, je vais rien dire parce que je pense à un spoil. Donc, D'accord, ok, bah pas de spoil. Hein, attention. Non, pas de spoil, pas de spoil. Thomas. Alors moi je sais qu'au niveau de l'ombre pouvoir, moi j'imagine ça un peu comme un miracle. En fait, j'imagine une ombre personne qui voit un bug et qui d'un coup genre par exemple fait crash du feu. J'imagine ça comme s'il voyait un énorme miracle se produire quoi. Ouais, Parce que exactement. ça s'intègre en fait au monde. Hmm. C'est Tout à pas fait. comme un effet magique comme quelqu'un qui lancerait une grenade ou un... je voudrais rapidement revenir sur l'idée d'instinct parce que quelque part, en fait, en jeu de rôle, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand le maître de jeu nous décrit une maison, chacun voit dans sa tête une maison différente. Et j'ai envie de dire que si on analyse l'ombre monde comme tu nous l'as décrit tout à l'heure, Adrien, à savoir comme une information, chacun est quand même libre, à mon avis, d'interpréter l'information reçue par Cosmo et Rebirth de la manière qui lui convient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En fait, je pense pas l'avoir. Adrien. Je pense pas l'avoir vraiment beaucoup décrit l'ombre monde. Hmm. J'ai donné les grandes lignes, le fait des cadrans dans les angles et tout ça. Donc après, leur vision est très ouverte. J'ai pas eu de grosses descriptions très détaillées de paysages ombre monde et autres. D'accord, ouais, non. D'accord. Shadow et ensuite Ancelin. Thomas, tout le monde veut parler là, ça y est, c'est la folie là. Et Ouais. toi, quand je te donne la parole après, Shadow, t'as intérêt de parler De cette parler. fois. Hein. Alors ouais, ce Thomas. que je voulais dire, je reviens par rapport à À ce que que disait Ancelin. Ouais. c'est que c'est vrai que moi dans ma vision de jeu j'ai mis en place un système un peu empathique entre le joueur et sa respioïde
Et c'est vrai que vu que la Respluide quelque part fait l'interface entre le joueur et l'ombre monde, vu qu'il y a cette empathie, pourquoi pas la Respluide n'interpréter pas l'ombre monde en fonction de l'envie de son joueur. C'est vrai que parce que la Repluide est censée, comme le disait Solipsis encore une fois au début la première épreuve, est censée aussi s'adapter en fonction du bug. Donc il n'est pas irrationnel de considérer que la Repluide a des réactions en fonction de l'émotion du bug. D'autant plus qu'il est le seul à pouvoir activer cette philonide, comme on disait tout à l'heure. Ancelin. Oui, non, je veux dire, oui, au niveau de la couleur, enfin moi je leur ai dit un peu sombre, un peu sépia. Après, ils imaginent comme ils veulent, ça fait longtemps, je les connais, ça finit par diverger au niveau de l'imagination. Mais j'ai quand même gardé les éléments, les cadrans et tout. Oui, bien sûr. C'est bien peut-être sûr, le seul truc que je rappelle de temps en temps quand ils reviennent dans l'ombre monde. Non, Et garder les cadrans, ils sont cool, quoi. Shadow, tu veux oui, on parlait de Il a pas décor, oublié. d'environnement. Et je pensais que c'était intéressant de basculer maintenant sur justement les cités dans l'ombre monde, la politique dans l'ombre monde. Enfin, on en est où du coup, vu qu'il y a eu un décalage? Alors. Dans l'ombre monde, alors là, je sais pas jusqu'où on spoil ou pas tes joueurs, c'est une question un petit peu difficile. Dans l'ombre monde, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'Omicron a gagné la guerre contre la résistance. Donc ça, c'est balèze, hein. C'est balèze et ça a des conséquences partout. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, premier résultat visible dans l'Antarctique, dans la base pôle sud, il y a rien dans l'ombre monde. Ouais. Et après, en fait, c'est un truc qui est intéressant, c'est que pour tous les joueurs, dès que vous allez quelque part, explorer l'ombre monde, alors soit le MJ aura vaguement réfléchi à qu'est-ce qu'il y a, soit c'est l'occasion de voir que le MJ propose quelque chose de nouveau. Tout à fait. Les villes seront pas les mêmes, peut-être que les gens seront plus heureux ou moins ou. Pour le MJ, c'est l'occasion de se poser la question qu'est-ce qui se serait passé si la résistance avait perdu. C'est une nouvelle zone de création, une nouvelle zone de jeu. Absolument. Il peut y avoir des enquêtes parallèles, ça peut être rigolo. À fond, carrément. Et je voulais revenir aussi sur un point, et ça rejoint la question que tu poses, la Shadow, c'est qu'est-ce qui se passe quand on altère trop l'ombre monde, au sens où on commence à considérer que finalement les ombres c'est que de la merde virtuelle, qui sert à rien et qu'on peut les massacrer. Eh bien peut-être que l'ombre peut réagir en nous envoyant des gens en armes et pour nous blaster la gueule parce qu'on commence à poser problème. Alors effectivement. pour les ombres, ça peut commencer à terroriser d'avoir des gens comme ça qui apparaissent à droite à gauche. Ça peut devenir même un problème politique dans l'ombre monde, d'avoir des machins qui apparaissent. Donc tu vois, Ouais, Shadow, parce que justement, tu dis machin aussi, c'est intéressant. Oui, parce qu'ils les savent pas ombres ce que humains, c'est. ils nous voient comment? Enfin, ils voient les simulacres comment avec leur esprit? comme des monstres. Je peux pas t'en dire plus. Comme des monstres. C'est ce qu'il faut dire à tes joueurs. Pour eux, vous êtes des choses monstrueuses, inapparentes et bizarres. Rappelons en fait J'ai fait un spoil, Adrien? Non, Thomas. Il te voit comme un monstre, mais Ancelin. c'est assez normal. Je vous rappelle que, enfin, si on suit la base, les MJ, le niveau visuel est à peu près années 40. Oui, tout à fait. Et la Respluide, c'est un équipement extrêmement moderne. C'est-à-dire, vous imaginez Samus Aran qui arrive pré-guerre mondiale, je vous assure qu'il y a des gens qui vont courir. Ça. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que la technologie fait extraterrestre, Thomas. Voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que les ombres-hommes, ils voient quoi? Ils voient une énorme armure et c'est tout. Oui, ils voient un extraterrestre presque. Voilà, ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, ils voient que l'armure. Ils ne voient pas. Puis j'imagine que quand tu parles à travers ton armure, tu as plutôt une voix un peu robotique. Voilà, carrément, on peut imaginer plein de choses. Aloïs. Je vais faire le naïf. Enfin, je vais prendre la place de Shadow. Non, la rune de néant est peut-être très présente en moi, mais pas à ce point-là. Est-ce qu'un joueur, grâce à un nombre pouvoir, peut passer de la Terre à Mars? Et alors, vu qu'il n'y a pas de contrainte physique. Vu qu'il n'y a pas de contrainte physique, non, ça lui coûterait trop de points d'ombre énergie. Non. Oui, tu peux le faire. Mais ça va te coûter tellement de points d'ombre énergie que théoriquement, il y a juste besoin de faire le lancer. Hein. Non, carrément oui, pas. Oui, et puis le temps de voyage, il arrive mort de faim. Ouais, non, je vous rappelle que la Resplioïde recycle les sels et l'eau. Donc comme dans Dune, mais bon après ça dépend aussi de chacun. Mais non, c'est pas écrit dans la base. La vraie réponse, la vraie réponse, c'est celle de Thomas, c'est que ça coûterait beaucoup d'ombre énergie. Oui. Et puis j'invite les joueurs à essayer parce que j'invite les joueurs à essayer. Non, sinon je les invite à mourir. J'imagine bien se balancer, commencer à voguer, puis regarder un quadrilla, puis un deuxième qui fait « Oh, salut un petit jeu Oh, c'est cool Alors, allez, je vous rappelle quand même... On joue, biche volet !» Je voudrais quand même préciser que Solipsis, dès le début du jeu, enfin dès la première épreuve, dit
Mais les gars, faites pas n'importe quoi dans l'ombre monde. Il y a des surveillants, il y a des gardiens, et c'est ces fameuses créatures de foudre bleue qui ont attaqué votre maître et qui l'ont tué. Phil Longfinger est mort, tué par ces bestioles. Alors fuyez, si vous en rencontrez une, fuyez. Ancelin et ensuite Et Adrien. aussi, j'aimerais rebondir, il disait aussi que l'omniscience et l'œil de Miphos c'était partout. Donc, comment ça fonctionne? Enfin, c'est une omniscience à la œil de Sauron? Ouais, non, je sais pas. Mais est-ce qu'ils Non, ont non, vraiment à avoir peur en allant dans l'ombre monde? Oui. Est-ce que l'ombre monde est dangereux? Oui, ils ont à avoir peur. Ils ont à avoir peur du regard de Miphos, ils ont à avoir peur des quadrillas qui peut éventuellement les détecter, et ce genre de choses. Adrien. Moi, ça allait être assez proche de ce qu'il commençait à aborder. C'est qu'effectivement, quand on est dans l'ombre monde, non seulement on va faire provoquer la réaction des ombres gens, Ouais. c'est-à-dire on est un monstre, on débarque, ils peuvent rassembler l'armée, puis l'armée là-bas, elle a plus de résistants contre qui lutter, donc c'est une belle cible pour laquelle se rassembler. Ouais. Puis de temps en temps, Miphos, il regarde dans les machines, il regarde et puis il peut vous voir. Bah oui. Et ouais, il n'y a pas que les quadrillas. Hein. C'est Il y a clair. aussi le vilain C'est clair. méchant. La vilaine omniscience du tyran. Ce sont les quadrillas, c'est des délateurs. Ils racontent à Miphos ce qu'ils voient. Voilà aussi. Donc, et si les quadrillas chopent les bugs, c'en est fini de la résistance. Donc voilà, game over, si j'ose dire. On a fait le tour. Podcast bien. over. Ouais. On a un podcast over également, exactement. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. L'ombre monde pour les nuls. On Voilà. a tout vu, je crois. Ah bon, moi je dirais éventuellement, bon, peut-être un petit conseil, moi Thomas, ce que je dirais pour le spécialiste de la joueur. conclusion, hein. Vous allez voir, ça va être au top. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'ombre monde, moi je vous conseillerais en scénario, bon après voir avec le MJ si ça gêne pas, d'aller interagir avec les ombres personnes, Ouais. voir comment elles vivent, quel est leur enfin, voilà, voir vraiment qui ils sont. Vous avez dit que c'était un Et, professionnel. et je pense que c'est comme ça que vous allez en savoir plus. Exactement. Moi je sais que ma découverte en tant que joueur de l'ombre monde, Explorer c'est l'univers. fait par le Faut bien mettre d'un les mains nombre dans de le cambouis. personnages et c'est vraiment intéressant quoi. Et voilà, suivez ce conseil et vous saurez tout sur l'ombre monde. Shadow. Non, pardon. Eh ben, un petit dernier spoil avant de se quitter. non, pas de spoil, Eh ben, moi, je vais le dire. En fait,